c'est parti. Voilà, on a l'enregistrement, on a notre petite balle et on va travailler donc sur la coordination, la mobilité. Elle ne rebondit pas beaucoup celle-là, j'en ai une autre peut-être qui rebondit un peu plus. Hop, alors c'est pas beaucoup mieux. Ah, Coordination, attends, bouge pas parce qu'il me demande d'autoriser. Voilà. voilà. Donc ici, on va travailler sur d'abord une première chose, c'est je lance la balle, je coordonne œil-main. Ça, c'est un premier effet, être capable de lancer une balle et de la rattraper. Alors, plus ça va, plus on peut la lancer haut. Ok, il faut qu'on arrive à faire au moins une dizaine de lancers comme ça et savoir à peu près où se trouve la balle. Tac, tac, sans la laisser tomber. Donc, juste avec une main. On tient bien. Non, c'est Donc, parce euh, qu'elle a tapé le plafond. ah oui, moi aussi, elle a tapé le plafond et revenait plus vite. L'idée, c'est on va avoir à peu près 5 niveaux d'exercices, 5 exercices différents et on va avoir 3 niveaux par exercice, une quinzaine d'exercices à réaliser. Et donc, le niveau 1, on va y aller crescendo, est facile. Le niveau 2 est plus difficile et le niveau 3 est vraiment balèze. C'est pour les niveaux avancés. Donc, à chaque fois, on essaye de voir à peu près dans quel niveau de coordination, équilibre, stabilité on est. Deuxième coordination. Donc là, main gauche. Tu vas voir que main gauche, c'est déjà pas la même. Non, mais Lancer moi, j'ai un main problème, c'est gauche. que je regarde l'écran en même temps. Ah oui, tu peux regarder l'écran, mais à un moment donné, il faut quand même arriver à suivre la balle avec les yeux. Parce que si tu arrives à regarder l'écran et suivre la balle et rattraper la balle, là, tu es vraiment balèze. Mais Non, mais comme je déjà, hop. regarde pas ce que tu fais, si tu dis rien, je fais toujours la même chose. Ah oui, oui, non, non, là, je lance une dizaine de fois avec la main gauche, d'accord? L'idée, c'est de lancer avec une main et de ne pas bouger de place. D'accord? Réussir à ne pas bouger et à rester sur sa place. D'accord? À son endroit. Ça marche? Ouais. J'essaie de regarder, c'est pas mal. Ok, si tu as réussi à faire une dizaine de lancers de chaque côté, c'est que c'est bon. On est bon sur la coordination. Œil-main, les deux pieds au sol. T'inquiète, tout à l'heure, on le fera avec une jambe qui quittera le sol, bien évidemment. Ah, On reste pour d'accord. l'instant au niveau 1, les deux pieds au sol. Alors, je vais travailler sur le bol tibétain. Le bol tibétain, tu te rappelles, c'est comme si dans ma main, pardon, ma balle, je tenais un bol avec de l'eau. Bon, en l'occurrence, c'est une balle. L'idée, c'est d'avoir les mains ouvertes, d'accord, de ne pas fermer la main pour pas tenir cette balle. Donc, nous avons les mains ouvertes. Nous allons faire intérieur, donc passer à l'intérieur avec la balle, puis de l'extérieur, l'emmener faire un tour au-dessus de notre tête et revenir à l'intérieur. Je vais redresser un tout petit peu l'écran pour qu'on me voit bien. OK. Donc, j'ai ma balle qui est posée sur la paume de ma main. Je passe à l'intérieur. Voilà, je longe les côtes. Ma main sort, paume de main vers le haut, vers le plafond. Et là, je l'emmène faire un tour au-dessus de ma tête pour revenir sur l'intérieur. OK. J'essaie de serrer les doigts et c'est parti. Intérieur, je viens lui faire un tour au-dessus de la tête et je reviens. Très bien. Et encore. Hop, travail de poignet. Et encore. 4. Et encore. 5. Allez, 6. 7 et 8. 7. Hop là, elle est partie ma balle. Et 8. Ok, difficile à faire, hein. C'est un mouvement de coordination où je viens intérieur, extérieur, je fais le tour et je reviens sur l'intérieur. Donc il y a un travail puissant au niveau du poignet, de façon à ce que la balle reste toujours en suspension, et un travail puissant au niveau de la rotation de l'épaule qui vient faire le tour autour de la tête et bien garder la main parallèle au sol. On change de main. Alors, ce que je voudrais, c'est que dans cet exercice, tu arrives à maintenir vraiment les angles, comme si tu étais en position d'adresse. D'accord? L'idée, c'est vraiment d'avoir une mobilité d'épaule
en position d'adresse. Ce qui fait que de profil, je montre l'exemple, de profil, je viens vers l'intérieur, extérieur, je fais le tour et je reviens à l'intérieur. Et je n'ai pas bougé mon angle du dos. D'accord? Si je me mets là, on a la double vision au miroir, on a deux faces plus dans le miroir. Je vais reculer un tout petit peu. C'est parti. Intérieur, extérieur. Elle passe autour et je n'ai pas bougé mon angle. Uniquement travail de poignet et d'épaule. Je sens que l'épaule gauche est plus contractée que la droite, elle est moins souple. Donc ça vient moins facilement tourner autour, mais c'est en travaillant sur cette mobilité qu'on acquiert de la stabilité. 5, 6, 7, allez, 8. Donc l'idée dans cet exercice, c'est de ne jamais accrocher la balle avec les doigts, jamais avoir la tentation de serrer la balle avec les doigts. En général, Bah, la main gauche, c'est impossible, hein. ah oui, oui, en général, c'est difficile. Mais c'est l'idée, hein. L'idée au début, c'est on commence avec une balle et on finit avec un verre d'eau rempli d'eau et on s'amuse à le faire. Ah oui. Alors, peut-être pas avec le bol tibétain, hein, c'est ça, hein, le bol tibétain, c'est un bol qui est rempli d'eau. Alors, next step. Là, on fait ce qu'on appelle le Turkish Get Up. Alors là, est-ce que tu vas bien me voir? Si j'arrive à le lever un tout petit peu, je vais essayer de voir si je peux lever l'ordinateur pour avoir une vue un peu plus plongeante. Voilà, on a à peu près une vue plongeante. Là, l'idée, c'est la balle, je la mets dans la paume de la main, pareil, dans la paume de main, et je viens lever mon bras, d'accord? La première chose, je vais le faire de profil pour que tu arrives à me voir. Donc, c'est mon bras droit qui est vers le haut. Je recule ma jambe gauche en fente avant et je viens poser le genou au sol. Je garde ma main, ma paume de main bien, mon bras tendu, ma paume de main bien ouverte, d'accord? Mes doigts sont bien ouverts. Je viens ensuite m'appuyer du côté gauche. Une fois que je suis appuyé de mon côté gauche, je viens faire passer ma jambe gauche au milieu et la tendre. Et ensuite, je m'allonge, hop là, sans laisser tomber la balle. Donc, il faut bien garder la balle au-dessus de la tête, bien équilibrée. Pour ensuite me redresser, mon bras est toujours tendu. Je ramène ma jambe gauche comme tout à l'heure. Je viens me mettre sur ma main. Je viens pousser pour me remettre sur mon genou. Une fois que je suis équilibré sur le genou en fente avant, je crochette mon pied à l'arrière et je soulève pour réussir à soulever bien dans l'axe. OK? Donc, ça Ok. demande un travail de précision, de coordination dans le mouvement. Donc, on y va. Je vais peut-être le faire de profil ici. Ce sera plus simple au niveau de l'espace. Je viens. Fente avant. Donc, mon bras droit est là-haut. Fente avant. Je pose mon genou gauche au sol. Je pose ma main gauche au sol. Je viens passer ma jambe gauche entre voilà, ma hanche et mon pied droit. Et je tends ma jambe gauche et je tends ensuite ma jambe droite pour m'allonger au sol. Très bien, mon bras est toujours tendu. Je viens pivoter du côté gauche et je me soulève au niveau des abdos. Je viens pousser avec ma main et rebasculer ma jambe gauche au milieu de ma jambe droite. Et là, hop, je me positionne sur les genoux. Mon bras est toujours au-dessus de ma tête. Une fois que je suis genou au sol, en fente avant, je crochette le pied et je viens soulever. Clac. Voilà, sans laisser tomber la balle et sans avoir la tentation de refermer la main. On essaie de face, on va voir ce que ça donne. On y va. Genou Euh, gauche. Clac. c'est la même jambe toujours. Toujours la même jambe. On le fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Donc genou gauche, main gauche. Mon bras droit est toujours tendu au-dessus de la tête. Ma paume de main est ouverte. Super. Je passe ma jambe gauche à l'intérieur et je garde la paume de main ouverte. Super. Et je viens m'allonger. Est-ce que ma tête va toucher? Non, c'est bon, elle ne touche pas. Ok, je bascule sur le côté. Je garde ma main. Toujours paume de main ouverte. J'essaie de garder la balle en équilibre. Très bien. Je viens m'asseoir. Je ramène une jambe droite. Puis je passe ma jambe gauche au milieu. Voilà, pour me retrouver sur les genoux. Une fois que je suis dans cette position, je crochette le pied et je soulève. Wouh! Et on va avoir le droit de le faire de l'autre côté 3 fois. Ça travaille sur les avant-bras, hein, de tenir la balle. Là, je sens qu'ici, au niveau des avant-bras,
d'avoir la paume de main ouverte et de gérer, c'est Tapis d'épaule. extrêmement puissant puisqu'on est on est en extenseur de bras, d'accord? C'est vraiment l'extenseur puisque le fait de maintenir la balle, on est obligé d'être tout le temps en extension de poignet. Donc ça travaille très très fort sur les avant-bras. Ok, l'autre côté, je maintiens ma balle, je fais de face. Donc cette fois-ci, main gauche, je descends, genou droit au sol. Super. Je vais me positionner, main droite au sol. Excellent. Je fais passer ma jambe droite au milieu, à l'intérieur, et je tends ma jambe droite. Je garde ma main ouverte et l'équilibre au niveau de ma balle. Super, je m'allonge, la balle n'est pas tombée, j'ai toujours mon bras en perpendiculaire à moi. Je bascule sur le côté, je garde bien, hop là, ma balle est tombée. Je l'ai récupéré, super. Je reste bien au-dessus, je ramène ma jambe gauche, je pousse, je me lève et là, je ramène ma jambe droite à l'intérieur de ma jambe gauche. Ok, je suis sur le côté, je pivote, je suis de face, je crochette et je pousse sur mes deux jambes. Ouh, impec. On y retourne. Et fente avant, côté droit. Je pose ma main, je bascule, je passe ma jambe droite à l'intérieur et je viens m'allonger. Excellent. Je souffle bien, je reste bien en équilibre. Ma jambe droite est à l'intérieur. Je viens pousser pour me retrouver sur le côté, sur le genou et je bascule. Côté genou, ma balle est tombée. Je soulève, boum, retomber. Ah là, j'ai fait tomber deux fois là. Aïe aïe. Une dernière. C'est pas mal, c'est ça Eric, c'est bien, impeccable. Turkish Get Up, c'est vraiment ce qui est difficile. D'habitude, on le fait avec des poids, avec quelque chose aussi d'assez lourd pour contrôler, maîtriser au niveau des abdos. Hop, donc on a toujours un poids qui est lourd, on garde bien le bras. L'idée, c'est de stabiliser l'épaule et le bras dans cet exercice. Super. Et de l'autre côté, impec, je suis grand. Hop, je pousse, je garde bien mon bras perpendiculaire, nickel. Une fois que je suis perpendiculaire, crocheté, je pousse et je redresse. Ouh, l'avant-bras gauche aussi. Ça travaille partout. Et donc ça, on le fait avec des kettlebells, on travaille sur cet équilibre et ce maintien abdominal pour vraiment réussir à gainer, à travailler sur donc la tension, les tensions croisées. Lorsqu'on vient descendre, on est vraiment sur des tensions croisées comme au golf. Là, ici, je suis en backswing, j'ai une tension croisée entre mon pied gauche et ma main droite. Et quand je viens taper, je pousse fort sur ma jambe droite et donc tension croisée entre ma main gauche et ma jambe droite. Ok, c'est ce que ça vient travailler par une stabilité au niveau des abdos. Impec. Bon, allez, on est parti cette fois-ci sur un pied. Alors, on prend notre petite balle. On reprend l'exercice de tout à l'heure et cette fois-ci sur un pied. Donc, je viens me mettre pied droit ou pied gauche, peu importe, selon le. En général, c'est la jambe d'extension. Moi, c'est la jambe gauche. Donc, même chose sur un pied. Je lance. Hop là. Tu vois le déséquilibre? Une dizaine de fois la balle. Le fait que mes yeux suivent la balle, finalement, ça travaille sur mon pied. Ça me déséquilibre. Donc, on lance vers le haut. 8, 9 et 10. Ok, très bien sur la main droite. Je soulage un petit peu. Je vais le faire sur ma jambe droite. Toujours main droite, mais cette fois-ci, c'est l'autre jambe, la jambe droite. Un pied. Hop, hop. Tu vas voir que c'est plus dur. Hop, hop, hop. Et 10. Très bien. Ouh, ça tire un peu. Cette fois-ci, on change de main et on revient sur le pied gauche. Allez, 10 fois. Hop, oulala, main gauche, pied gauche, c'est pas ça pour moi. 2, 3, punaise, ça me demande de l'équilibre. Oh là là, 4, je lance pas bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quelque chose de très intéressant. Main gauche, jambe gauche, main. Non, Main droite. jambe droite, main Là, gauche. c'est jambe gauche, main droite. Là. Là, c'est jambe. Moi, j'avais fait. Là, c'est jambe gauche, c'est toujours la main gauche. En fait, j'ai alterné jambe droite et jambe gauche avec la main Ah, droite. d'accord.
Et là, je fais jambe gauche, jambe droite avec la main gauche. Donc là, je suis à jambe droite, main gauche, moi. Ok. Je sais pas ce que tu as fait, mais Bon, allez. voilà, l'idée c'est hop, jambe droite, main gauche, c'est d'être 2 fois sur la même main, mais on change les jambes. Donc jambe droite, main gauche, c'est moins catastrophe pour moi. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, même si ça déséquilibre un peu. C'est très intéressant aussi de sentir quelle main va guider, hein. On voit bien la main droite. Est-ce qu'elle envoie plus facilement la balle? Est-ce qu'elle rattrape plus facilement que la main gauche? La main gauche, forcément, elle est moins précise. Typiquement au putting, si j'ai les deux mains équilibrées, ma main gauche sera moins précise que ma main droite. Ma main droite va être beaucoup plus précise au putting que ma main gauche. Donc, elle sera plus puissante. Ouais, Pour mais tu moi, sais en que tout cas. pour un joueur de tennis, moi j'ai joué au tennis beaucoup, Ouais. pour le lancer de service, Ah eh oui, ben, oui. à la fin, j'avais du mal avec lancer la balle de la main gauche parce que je la bloquais au moment de la lancer. C'est Ah ouais. incroyable. Au tennis? Ouais. Au tennis, tu bloquais la balle? Je bloquais la balle avec la main gauche. Dans T'arrivais ma plus main, à la… j'arrivais pas à la lâcher au moment de la lâcher. Ah ouais, ah, c'est drôle. C'est comme un hips au tennis. Exactement. D'accord. Ah oui, oui, donc ça faisait un truc un peu particulier, ouais. Ah oui, alors c'était un gag parce que oui, ça aurait été, tu sais, un film drôle où le mec il essaye de lancer, mais il la lance pas, quoi, il la garde dans la main. Ah ouais, ça c'est terrible. Ah ouais, ouais. Ah oui. Bon, deuxième niveau. Donc jambe gauche, cette fois-ci, on va faire passer la balle du côté gauche vers le côté droit. Donc forcément, la tête va suivre. Et donc là, on est sur un niveau qui va tout de suite nous déséquilibrer. Et on est sur le principe du golf où je passe de la droite vers la gauche, de la droite Ouais. vers la gauche ou de la gauche vers la droite, peu Et importe, donc mais là, hop. t'es appuyé pied gauche, c'est ça? Voilà, moi je commence par le pied gauche. Et tu vois, c'est très difficile d'en faire 10 d'affilée. Même moi, hein, j'ai beaucoup de mal à en faire 10 d'affilée. Parce que ça demande beaucoup de concentration. 2, 3, 4, 5. Ah, c'est mieux Aller-retour, là. c'est 1. 7. Ah, bah oui, il faut que je dise que c'est mieux. Bah ouais. 9. Ouh. Et 10. Ouh. Ouille, ouille, ouille. Ça chauffe sous le mollet, hein. Ça va sentir que ça chauffe terrible. Alors, c'est sûr que les allers-retours, si on les fait tout simplement juste comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Mais si Non. on écarte les bras et qu'on fait vraiment passer d'un côté et de l'autre, là, ça fait faire un travail de rotation de la tête et donc de perte d'équilibre, un travail vestibule important. Alors là, je suis sur le pied droit. Donc déjà là, j'ai du mal à tenir l'équilibre. Ok, je stabilise et c'est parti. Pam. 2, 1. Ouf. Oh, mais le plafond, il est pas assez haut. 3. 1. Comme moi. Faut être comme moi, plus petit. 4. 1. T'es trop grand. 5. 1. Ouh, j'ai failli rater le lancer. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 9. Ah, j'ai posé. 1. Ah. Arrivé au bout, on a… ça fait super mal au mollet. Et 10. Oui, oui, oui. Ça travaille le mollet. Ah oui, oui, ça c'est un exercice difficile. Alors, ça c'est un exercice difficile. Next step, on est sur un pied. Donc là l'idée c'est de faire rebondir la balle. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un tapis, mais hop, on fait rebondir la balle. Ok, tout se passe bien. Là, on arrive à alterner droite-gauche, une dizaine de fois. On va le faire trop de fois, sinon le voisin il va râler. 10. Ok, ça parfait d'un côté. On essaie de l'autre côté. Pam, 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 tac, 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 tac. Super. À partir de ce moment-là, quand on a réussi à faire rebondir, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un geste de golf. Donc, avec la main gauche d'abord, on fait rebondir une fois la balle. Il faut qu'il y ait un mur pour que la balle sur le mur vienne rebondir et nous atterrisse dans les bras. Donc, ça fait Voilà. un premier rebond au sol, un sur le mur et ça arrive dans les bras.
Donc, on se met sur la jambe gauche, je lâche, tac, tac, et ça revient dans le bras. Là, pam, pam, et ça revient dans les mains. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un petit mur en face et pam, pam. Là, je suis un peu court pour le faire là. En plus, c'est ouais, c'est pas mal. Ça le fait ça le fait. Bon, faut que je le lance bien. L'idée, c'est hop, hop, de le faire, même si c'est un miroir. Ok. Là, pam, pam. Et pam, pam. Voilà. Là, tac, tac. Encore 10. Tac, tac. On vient faire un petit backswing. Tac, tac. Donc, c'est vers le bas. Hop, hop. Toujours sur une main. On essaie de trouver cet équilibre. Hop. Et ce tempo. Voilà. Pour que ça rebondisse bien et ça arrive parfaitement au bon niveau. La même chose, toujours sur le pied gauche, mais avec la main droite. Tac, tac. Et donc, hop, hop. Et je récupère. Hop, hop. Je récupère. Hop, hop. Je récupère. Hop, hop, hop. Très bien. Et ensuite avec mes deux mains. 1, 2. Et je suis précis. 3. Ça doit être toujours au même endroit. 4. Je garde mes yeux au sol. 5. Je quitte pas le sol. 6. C'est uniquement les sensations. 7. 8. 9. 10. Ok. Wouh! Ça chauffe. Ouais, je suis pas très bon, hein. Ah, c'était uniquement sur le pied gauche. On va avoir l'occasion de le refaire avec notre coussin. Donc là, on va prendre notre coussin. On va se mettre, donc, on va mettre le coussin au sol. Et l'idée, c'est de mettre le pied sur le coussin. Alors, c'est moins stable, moins instable qu'une lentille, mais c'est quand même de nous rendre la vie un petit peu plus difficile. Donc, forcément, là, on a un petit peu moins de stabilité. Donc, je commence moi par le pied droit cette fois-ci, parce que j'ai travaillé sur le pied gauche, et je repasse sur le lancer de balle à une main. Donc, on fait les mêmes, mais avec un pied qui est plus instable. Hop là. 5. On essaie de lancer la balle. 7. Quand même. 8. Assez haute. 9. Et 10. Ouh, ça chauffe. Donc là, je repose. Alors, si le coussin commence à faire un petit trou là au milieu et que ça devient plus stable, on écarte, on va sur les côtés, hein. On n'hésite pas à aller là où c'est un peu plus gonflé. Ok, je me remets en équilibre et hop, hop. Non, j'ai toujours la main droite là. J'ai juste changé de jambe, mais je reste sur la même main. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je suis pas arrivé à 10. Ok, je mets la main gauche cette fois-ci avec mon pied droit. Donc, je remets mon pied droit au sol et cette fois-ci, c'est ma main gauche qui lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est pas mal. Toujours main gauche, mais cette fois-ci, pied gauche. 1, 2, ah, main gauche, pied gauche, ça va pas du tout ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est marrant, je rattrape comme ça sur la main gauche. Ok, bien. Next step. Donc cette fois-ci, je vais mettre mon pied droit avec, hop, je viens lancer d'un côté, pouf, pouf, pouf. Et je viens lancer de l'autre. Allez, 1, poum, 2, 3, 1, 4. Pas tenu plus que 4. On tient bien l'équilibre et on fait passer la balle d'un côté et de l'autre. 1, 5, 1. Ah. 6, allez l'équilibre. 1, 7, on engage un peu la cuisse, on tient. 1, ah, il suffit que je le dise pour pas y arriver. 8, allez, 1, 9, allez, on s'accroche. 1,
10. Oh là là, j'en ai raté 3 sur 10 sur la jambe droite. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ben, je crois qu'on Donc était là, sur la jambe. Oui. ah oui, peu importe, tu commences sur la droite ou sur la gauche. Moi, j'ai commencé par la droite, là, pour le coup. Mais là, je me mets sur la jambe gauche cette fois-ci et je fais passer d'un côté et de l'autre Ouais. en équilibre. C'est parti, jambe gauche, 1. Poum, 1, 2, 2, 3. Oh, 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 oh. 3, bien attrapé. 4, on fait bien 4. Des jolis 5. Arc de cercle, 5. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Ah, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Et 1, Ah. 10. Moi, je visite l'appartement avec la balle. Ouais, ah ouais, ouais, c'est chaud, hein. Là, quand tu lances vraiment, que tu fais un bel arc de cercle et que ça vient bien sur les côtés, la tête tournant, c'est très très difficile, même avec un coussin. Lorsqu'on a une lentille, déjà, c'est très très dur, mais un coussin, ça nous reproduit un peu cette instabilité. Alors là, la droite-gauche avec la balle qui voltige, ben, on est vraiment sur cette sensation où je dois rester dans le sol, ma tête bien dans l'axe, et dès que ma tête commence à se décaler ou à tourner, ben, ça crée ce mouvement de déséquilibre. Hum. Allez, sur le coussin, on reste en équilibre, on essaie de tenir. Là, pour l'instant, on fait passer droite-gauche. On est sur la jambe gauche, devant nous. Hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Même chose sur la jambe droite. Donc, on rattrape d'une main sur l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Donc là, maintenant, on va s'amuser contre le mur. Donc l'idée et l'esprit, c'est d'abord de viser sur… On reste toujours sur la jambe gauche, là, pour le coup. On est toujours en appui, mais d'abord à une main. Là, l'esprit, c'est vraiment cette sensation où mon regard reste au sol, mon regard ne quitte pas le sol, mes épaules viennent tourner, d'accord? Mon buste vient tourner et mon bras fait toujours le même geste, d'accord? C'est uniquement mes épaules et mon buste qui guident le mouvement de la balle. Et en fait, ma balle doit retomber pratiquement toujours au même endroit. Là, j'ai du mal avec ma main gauche. Pam, pam. OK. Pied gauche, main gauche. 2, 3, 4, 5. Beaucoup de mal à lâcher. 6. Raté. Pied gauche, main gauche, très très dur pour moi. J'ai peu de sensations, peu de proprioception de ma main gauche, de la façon dont je vais lâcher, du moment où je vais lâcher ma balle et de là où elle va revenir. Raté. 6. Ah là là, j'ai perdu ma balle. Non, non, pas fastoche. 7. Allez, tenir l'équilibre sur un pied sur le coussin. 8, 9, gardez la tête dans l'axe. 10. OK, je souffle un peu. Laborieux, laborieux du côté gauche, main gauche. Maintenant, je vais essayer côté gauche, main droite. Donc là, c'est plus facile pour moi. Ma main droite guide davantage, mais c'est elle qui peut me faire commettre des erreurs, mais elle reste quand même très précise. 1, 2, 3. Je garde toujours ma tête dans le sol. Hein. Je n'essaie pas de regarder. 4. Ma balle doit revenir sur ma main. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a toujours cette sensation de balancier. Ce n'est pas que le bras qui joue, mais cette sensation de balancier. On arrive au bout avec les deux mains cette fois-ci. Donc les coudes sont collés et donc c'est vraiment cette sensation où les deux mains lâchent, hop, et je récupère. Ah, là, elle n'est pas arrivée au bon endroit. Donc comme je ne l'ai pas regardé et j'ai regardé le sol, j'ai mal récupéré. Pareil, 2. Voilà, 3, 4,
5. Raté. 6. Voilà, j'ai vu où je la fais tomber là, j'ai compris. 7. Ça chauffe au niveau du pied. 8. 9. Et 10. Ouh, au niveau du pied. Ouh, ça chauffe. Donc vraiment cette sensation où j'ai voilà, le bus qui tourne, tac, tac, et je récupère ma balle. Ma tête ne bouge pas, pam, et je récupère la balle là. Ma tête ne bouge pas, pam, et je récupère ma balle là. Il y a vraiment, c'est comme au golf, je suis là, ma tête ne bouge pas, poum, et je récupère ma balle dans le trou. Vraiment cette sensation, l'obligation de rester focus, focus, focus. Super. Allez, on va attaquer un petit peu le travail musculaire avec le coussin. Donc là, je vais reculer un petit peu le coussin. Il est au sol. Alors, premier travail, fente latérale. Donc là, on va travailler sur les reprises d'appui. Je viens pousser ici, hop, et changer de pied. Tac, tac, mais j'atterris toujours sur le coussin au moment où je change de pied. Ok, allez, c'est parti. Je garde le dos droit. 10, poum, 9, poum, 8, poum, 7, hop, 6, hop, 5, hop, 4, hop, 3, hop, 2, hop, 1, hop. Super. Impeccable. Deuxième étape. Deuxième étape, je viens chercher vers l'avant. Donc là, j'ai un travail d'équilibre. Je me mets en équilibre. Je viens d'abord toucher mon talon en avant et toucher mon pied, ma pointe de pied en arrière. Alors de ce côté-là, je vais me mettre de profil pour que vous le voyez mieux. Ça donne, je viens me mettre à l'adresse, à l'équilibre, d'accord? Je maintiens mes angles, je ne bouge pas, je ne me relève pas, je viens toucher talon, toucher pointe, toucher talon, toucher pointe. On est parti. Et 10, clac, 9, hop, 8, hop, on est dans la stabilité là, 7, hop, 6, c'est du musculaire aussi, hop, 5, on est pile dans le renfort, hop, 4, hop, 3, 2 et 1. Ouh, impec. Ouais, ça travaille sur les cuisses, hein. Même chose de l'autre côté. On se met bien sur le coussin. On trouve notre équilibre, son équilibre sur le coussin. Ok, en place. Et 1, devant. Je garde bien mes angles. 2, les jambes ne bougent pas. 3, 4, tac, hop. 5, tac, hop. Hop là, 6. Hop, fixez bien un point au sol. 7, fixe bien un point. Hein. 8, hop. 9, hop. Et 10, yes. Ouh, impec. Ok, le coussin, je le mets dans l'autre sens. Je vais peut-être le mettre quand même, je vais le garder comme ça de profil. Ok, alors, là, cette fois-ci, je viens faire des fentes sautées, pam, pam, et je change de pied, d'accord? Donc, on y va mollo. Ce que je veux, c'est au moment où je pousse, que ce soit le pied d'atterrissage sur le coussin, d'accord, qui gère l'équilibre. Là, hop, la proprioception de mon pied. Pam, pam, je gère bien. C'est parti. 1, 2, je recule bien le pied. 3, hop, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on recommencera encore 10 parce qu'il y en a 10 de chaque jambe. Comme on les alterne, dans 10 secondes, on repart. Donc, on vient bien rebondir donc sur le même pied. On est prêt? 3, 2, 1. Allez, Eric. Hop, hop, je change. 1, pam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est musculaire. Ça travaille sur les cuisses. L'idée, c'est bien maintenir ces angles. Impeccable. Sur les lentilles, les groupes, les élèves là, de mardi ont eu du mal à le faire parce qu'effectivement, il y a une certaine appréhension à sauter
et poser son pied d'abord, son pied sur la lentille, parce qu'on a peur que la lentille se barre. Mais c'est une bonne transition le coussin. Ça permet d'avoir effectivement d'abord faire ce travail d'équilibre et de sensation proprioceptive du pied dans un coussin. Il n'y a pas beaucoup de changements, ça dépend du niveau de chacun, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements avec une lentille. Après, c'est juste une question d'appréhension, c'est mental. OK? OK, allez, on est parti. Le coussin, donc on le repose, on va le reprendre tout à l'heure. Pour l'instant, on le remet un peu en forme. Voilà, et on le reprendra tout à l'heure. Donc, on est parti cette fois-ci sur de la coordination. On va faire le 9e mouvement, une partie du 9e mouvement de Tai Chi. Je vais te le montrer. C'est un peu ce que j'appelle aussi ça ressemble à une mobilisation articulaire contrôlée, un peu à la Christophe Cario. L'idée, c'est effectivement d'aller chercher à se stabiliser à travers un mouvement. On est vraiment dans le golf, je viens stabiliser mon corps à travers un mouvement technique donné. OK? Donc l'idée c'est je te donne le mouvement de coordination et toi tu stabilises ton corps. Alors première étape, on ne voit pas bien. Je vais mettre de 3/4 pour que voilà, on puisse bien me voir. Les pieds sont dans un certain axe. C'est comme si j'étais sur une poutre. D'accord? Donc les pieds sont vraiment dans l'axe pour créer ce moment de déstabilisation. Pas la peine d'avoir un trop grand écart, d'accord? Juste les pieds dans l'axe de façon à être légèrement déstabilisé. On vient fléchir les jambes. Moi, j'ai avancé ma jambe gauche devant, ok? Donc, ma jambe gauche, je vais mettre de 3/4 là. Ma jambe gauche est devant et mon pied droit est derrière. Je mets paume de main vers le haut, bras tendu. Donc, j'ai mes paumes de main vers le haut, bras tendu. Premier mouvement, je viens ouvrir mon bras sur le côté. Donc, bras droit part sur le côté et je suis mon bras, paume de main vers le plafond. Je suis mon bras avec ma tête jusqu'à l'arrière, au maximum de ce que je peux. Tu vois, déjà, l'équilibre est perdu. Je maintiens mon équilibre, je viens là le plus loin possible. Une fois que j'arrive quasiment au moment où mes yeux quittent ma main, je lève ma main, je laisse passer ma main par-dessus moi, je la suis toujours. Voilà, des yeux, je trouve l'équilibre et je la ramène près de l'autre main. Une fois que les deux mains se touchent, je les retourne et je viens baisser, donc fléchir mes jambes comme si je voulais ramasser un gros tas de feuilles. Mais alors, regarde bien mon dos ici. Mon dos ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est mes jambes qui fléchissent pour aller ramasser les feuilles, les ramener vers moi, puis tendre à nouveau les mains, paume de main, vers le ciel, ok, vers le plafond. Donc, on est parti. 3 fois, on va faire ce mouvement-là. Les pieds sont parfaitement alignés, les paumes de main sont tournées vers le plafond. J'ouvre ma main droite. Je suis ma main droite avec les yeux, avec la tête, jusqu'à aller derrière moi. D'accord? Au maximum de la rotation. Une fois que je suis là, j'emmène vers le haut. Allez, c'est là où c'est difficile sur la stabilité. On essaie de rester stable, d'avoir conscience de nos appuis. Si c'est vers l'avant, si c'est vers l'arrière, comment est-ce qu'on s'appuie? Dans nos pieds. Très bien. Je ramène mes mains, je tourne mes mains et j'engage la descente. Je fléchis bien mes jambes, mon dos reste droit. Je viens chercher les feuilles, je les ramène jusqu'au sternum pour ensuite me redresser, tendre les bras vers moi. Super. On effectue une 3e fois le mouvement. Allez, hop, j'ouvre bien. J'ouvre les bras une 2e fois. C'est la 2e, pardon. Hop, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je laisse ma main monter bien dans l'axe. Rotation de l'épaule, travail des appuis. Et elle rejoint l'autre main. Super, les mains se retournent. Je prépare la descente, je fléchis bien. Mon dos reste et garde ses angles. Je ramène vers moi les feuilles et je redresse sur une jambe pour tendre les mains. 3e et dernier passage. On y va. Ouverture. Je prends mon temps, je respire calmement. Arc de cercle. Je retourne les paumes. Je garde, je conserve mes angles.
jusqu'au bout les feuilles, je les ramène et je tends. Yes! Wouh! On va Ouais, changer de bah, pied. moi Ça là-bas, va et puis ça? quand je remonte au-dessus de la tête, ça va pas, hein. Ah, c'est terrible, hein, parce qu'on est en pleine rotation, donc tu vois bien ce que ça veut dire, hein. Là, pleine rotation, pleine rotation, donc c'est là où c'est difficile, c'est le retour. Donc nous, on est dans la rotation avec un retour vers le haut. Et nous, le golf, c'est une rotation avec un retour vers le bas. Mais quoi qu'il arrive, la rotation crée le déséquilibre. Allez, alors c'est pour ça que moi, je crée cette fois-ci, on est la jambe droite devant. On met la jambe droite devant, on est bien aligné. C'est pour ça que je crée volontairement ce déséquilibre au niveau des pieds, de façon à bien sentir les appuis et bien savoir où est-ce qu'on appuie. Si c'est talon droit, si c'est plutôt la jambe gauche, si c'est plutôt la jambe droite, à quel moment tu es le plus équilibré. Je vais m'écarter pour que je puisse passer. OK. Allez, on y va. Paume de main tournée, jambe droite devant, j'écarte ma main gauche. Je trouve bien mon équilibre. Je suis la main avec ma tête, hein. J'engage volontairement la tête pour créer ce déséquilibre. Waouh! Là, je vois que j'ai du mal à m'appuyer. C'est très très dur de ce côté-là pour moi. Très très dur. Ok, arc de cercle. Ouh là 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 là. Ok, je tourne les mains, je maintiens mes angles, je viens vers l'avant et je récupère. Ok, très très dur de m'appuyer sur le talon gauche à l'arrière. Donc en fait, j'ai un appui qui est vraiment sur ma À, pointe de pied gauche, moi. Pointe à de pied l'arrière, gauche, à l'arrière, il faut s'appuyer. Je mets le pied à plat si je peux. ouais, si tu peux, ou mais moi quand je suis appuyé sur mon talon à l'arrière, ça me déséquilibre immédiatement. En fait, il faut que tu te mettes dans la position où tu es. Il faut que tu te trouves si c'est sur l'avant, si c'est sur D'accord. l'arrière, si c'est au milieu, si c'est sur la jambe droite ou si c'est sur la jambe gauche. Moi, je Ok. suis plus à l'aise quand j'appuie un peu plus sur ma jambe droite que sur ma jambe gauche. Allez, on y Ok. va. On ouvre la main, on inspire bien. Boum, tombé. Et je ramène. Allez, encore une fois. Et ouh là là. Ouh, le passage est très très dur. Le passage de la gauche vers la droite. Et je maintiens mes angles. Et j'ouvre. Ok, j'ai la force dans les jambes. Donc deux choses. La force dans les jambes, l'axe des jambes, tout ça c'est très très difficile à maintenir. Et moi, le plus dur, c'était vraiment main gauche. Ce passage, cet arc de cercle là, de ce côté-là, très très dur, déséquilibré à chaque fois. C'est-à-dire que fermeture de hanche gauche, là, et je viens ici, déséquilibre. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque je suis en fermeture de hanche gauche sur mon finish, c'est là où je vais venir me déséquilibrer. C'est un appui. Je ne vais pas aimer me retrouver dans cet appui-là. D'accord? Si ici, quand j'ai ma jambe droite devant, ma jambe gauche dans la fermeture, puisqu'on est en rotation, hein, en rotation, au moment où je viens ici, je suis en fermeture de hanche, je suis vraiment dans cette sensation de fermeture de hanche. Je ne suis pas à l'aise et je suis déséquilibré. Alors, tu peux être sûr que dans cette sensation, quand je vais finir, je ne vais pas être à l'aise et être déséquilibré. Donc, il est vachement important que je sente quels appuis me permettent de me sentir à l'aise. Est-ce que ça se trouve dans mon finish, je vais être plus à l'aise en étant appuyé sur ma jambe droite, ou est-ce que je suis vraiment plus à l'aise en étant appuyé sur ma jambe gauche? Pas du tout évident. Sur l'avant ou sur l'arrière? Avant jambe gauche ou arrière jambe gauche? En arrière, je suis pas du tout à l'aise. Je sais que je vais me Là, déséquilibrer. voilà, Tout ça, pour la deuxième jambe, là, quand j'avais la jambe droite en avant, j'ai ouais, mis j'ai mis les deux pieds à plat. Et à ouais. ce moment-là, moi, j'ai eu de l'équilibre incroyable. Ah ouais, ben voilà, ça c'est typiquement, c'est très important que tu passes pas
sur l'avant ou sur l'arrière du talon, sur l'avant du pied ou sur l'arrière du talon. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vas jouer en pente? Il va falloir que tu trouves ton équilibre, tu ne vas pas pouvoir le centrer. D'accord? Si tu arrives à bien centrer l'équilibre, c'est top quand tu joues sur du plat, tu vas jouer super bien. Tu ne vas pas perdre ton équilibre. Par contre, dès qu'il va y avoir de la pente, bah, ça va te nécessiter effectivement de trouver vraiment le Alors, centre. j'ai du mal quand j'ai la balle sous les pieds. Eh ouais, ouais, Par ouais, la contre, balle sous les pieds. Ouais, ouais. ça va. Si c'est en montée ou en descente, ça va. La balle plus haute que les pieds, ça va pas mal. Mais c'est la balle sous les pieds, je sens bien que il faut que je pense à mon équilibre. Ouais, ouais, à bien centrer ton équilibre, à bien le centrer pour pouvoir bien toucher la balle. Ok. Ouais. Mm. Super. Alors là, on peut reprendre notre coussin. On va attaquer donc le swing tai chi. Le swing tai chi, on le connaît, hein, des fois, on le refait de temps en temps. On sait que je viens monter tout doucement, je vais me mettre de profil pour qu'on le voit. Je vais un tout petit peu baisser l'écran aussi. L'idée, c'est vraiment d'ancrer cette sensation donc avec le coussin, avec les rotations, sentir vraiment les rotations, à quel moment elles s'effectuent et à quel moment effectivement le coussin passe square et finit en rotation aussi de l'autre côté. Donc l'idée c'est de prendre une vingtaine de secondes pour effectuer les yeux fermés, les deux pieds sont au sol, cette fois-ci on a les yeux fermés, 3 swing tai chi, donc je viens relâcher au niveau du dos, je trouve ma sensation d'équilibre, je ferme les yeux et on est parti sur 20 secondes, 19 où je viens monter tout doucement, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 et je déclenche 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je finis 1, 2 secondes en trouvant bien mon équilibre sur mon pied. Je garde les yeux fermés encore. J'en fais 3 les yeux fermés. Je ne les rouvre jamais mes yeux. J'essaie d'avoir vraiment cette sensation de pied au sol. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je maintiens là-haut. Encore une fois, on garde les yeux fermés. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, je maintiens là-haut. Ok, voilà. Swing tai chi, hein, cette sensation d'équilibre dans le swing. Donc là, tout de suite, après avoir ancré le mouvement en lenteur, on va l'ancrer dans du tempo. Donc le swing tai chi, on garde notre coussin, on va garder les yeux ouverts. Ah, je manque un petit peu d'espace pour effectuer euh, le tempo. L'idée, c'est voilà, d'envoyer et de garder donc ce tempo. Hop, 2, 3, 4 et je laisse aller. D'accord? On va l'accélérer au fur et à mesure. Tac, tac et je laisse aller. On va faire du vent avec le coussin. Poum, je laisse aller. On garde les yeux fermés et on essaie de reproduire le geste que l'on vient de faire. Poum, poum. En donnant de la vitesse. Hop. Encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hein, sentir la vitesse et le bruit du vent du coussin plus devant nos jambes. Là, au moment où on vient, clac, c'est devant. C'est ici qu'on doit sentir le bruit. C'est à cet endroit-là. C'est pas square, c'est pas ici. C'est vraiment derrière. Mais ça s'entend moins bien avec un coussin qu'avec un club inversé. Hein. L'idée, c'est vraiment de fouetter vraiment à la fin. Hop, on passe et sur la fin, on libère. Mais avec le coussin, on vient déplacer du vent, donc on a cette sensation, d'accord, de fluidité dans le geste. Là,
Et hop, hop, pas lâcher les mains trop tôt. Hop, hop, et je lâche à la fin seulement. Hop, hop, et je lâche à la fin seulement. Avec le coussin, on a cette sensation de fluide et de lâcher. Ok, impeccable. On est bon. On a fini notre swing tai chi. On a fini notre séance. On vient travailler simplement un relâchement et un équilibre. Donc, on vient travailler notre relâchement ici. Quadriceps, on tient l'équilibre en quadriceps. On tend vers l'arrière. Allez, on vient retrouver un petit peu cette stabilité qu'on a et qu'on sait avoir. Jambes tendues. 3. Et ça se décale quand même un peu pour moi. Allez, ici, je viens ramener talon cuisse. Je viens donc relâcher un petit peu le travail de cuisse qu'on a fait tout à l'heure précédemment. J'emmène vers l'arrière pour étirer mon psoas. Je penche légèrement et je viens tenir mon équilibre. Et je tends la jambe gauche. Et 3, 2, 1. Ok, impec. On finit encore sur un équilibre. On vient relâcher le bassin. On trouve l'équilibre, on s'assoit dans le bassin, on pose bien. Et là, cette fois-ci, on vient chercher à relâcher complètement au niveau du dos. On souffle, on détend un maximum. 4, 3, 2. Ok, je redresse vertèbre par vertèbre. Last one, je viens croiser. Ici, je m'assois et je viens chercher à détendre un maximum. Hop. Ah, j'ai moins de stabilité de ce côté-là. Oula, 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 oula. On souffle bien. 3, 2. Je manque de stabilité. Mais là, j'ai un peu des courbatures au mollet. Tout de suite, quand je suis un peu courbaturé, je suis moins stable. Bon, ok, on a travaillé un peu tout ça par niveau. On voit à peu près où est-ce qu'on se situe. On gère un peu nos équilibres. On sait si les coordinations balles, donc œil, main, sont bonnes. On sait si sur une jambe, on est plus ou moins stable sur la gauche ou sur la droite. On a des repères sur ce qu'on va pouvoir travailler, comment on va pouvoir avancer. D'accord? Parce que l'équilibre, encore une fois, je le rappelle, c'est 30% de distance en moins lorsqu'un contact sur un driver ou sur un fer est mal centré, on peut perdre jusqu'à 30% de distance. Donc ça fait beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que l'équilibre, effectivement, ralentit ou accélère le tempo. Dès qu'on perd notre équilibre vers l'avant, vers l'arrière, soit on va accélérer le tempo du geste, soit justement on va le ralentir pour essayer de taper la balle. Donc c'est soit une top, soit une gratte. Donc voilà ce que l'équilibre, l'importance qu'il a dans le golf. C'est vraiment primordial. Alors voilà, salut à tous. J'arrête juste l'enregistrement et on est ensemble après, Eric.